Madame Yeo, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, je vous Content de vous rencontrer. Merci, monsieur. Merci. C'est un honneur. Asseyez-vous. Alors, j'ai vu que vous avez monté deux affaires intéressantes. J'ai vu Quick Cash. Oui. Bon, j'ai été surpris parce que c'est en anglais. Oui. Je me suis dit, bon, est-ce qu'elle a un background anglophone? Elle a fait des études dans un pays anglophone. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'anglais? Donc, en fait, je fais toutes mes études ici. Mes études primaires, secondaires, je les fais ici. Et j'ai intégré en 2014 un programme pour entrepreneurs de l'université de Stanford. Mais il faut dire que lorsque on pensait à Quick Cash, pour nous, on ne voulait pas rester seulement qu'en Côte d'Ivoire. On se disait qu'on commençait en Côte d'Ivoire et on devait pouvoir atteindre d'autres pays. Notre cible, c'est le monde rural. Nous sommes beaucoup plus dans les zones cacaoyères, voilà, où les gens ont beaucoup plus des difficultés pour avoir accès à des services financiers. Et vous touchez combien de villes ou de villages? On est présent dans 1200 villages. 1200. Depuis le début, on a pu servir 500 000 clients qui sont en général des populations, des paysans dans les populations rurales. Et ils se familiarisent facilement à cet outil? Oui, en fait, ce qu'on a fait, on a mis une technologie qui est plus simple à fonctionner. En fait, au départ, on y est allé parce que les sociétés de transfert d'argent international ne pouvaient pas y arriver à cause de la technologie qu'il fallait fonctionner avec l'Internet et tout. Donc, on avait pu mettre en place une technologie qui pouvait fonctionner sans Internet avec le SMS. Mais expliquez-moi comment ça marche, je n'arrive pas à comprendre. La technologie est installée chez le boutiquier. Donc, c'est le boutiquier qui est notre agent. Parce que les populations ont l'habitude de venir chez le boutiquier. Donc, il y a un crédit de confiance qu'il y a entre le boutiquier et les populations. Donc, c'est à lui qu'on donne la formation basique, à qui on installe l'application sur un téléphone. Et c'est vers lui... Un téléphone portable? Oui, un téléphone portable. C'est vers lui que les paysans, les villageois se dirigent pour pouvoir faire les opérations. Vous voyez, nous, à travers la journée de la femme, du 8 mars, on a essayé de s'intéresser un peu aux activités des femmes, aux problèmes de l'autonomisation des femmes, etc. On vous a découvert, on a vu ce que vous faisiez. Mais comment vous communiquez cette foi aux femmes qui ont envie d'être autonomes? D'accord. Pour les femmes, ce qu'on s'est rendu avec Quick Cash, quand on a fait les statistiques, on avait malheureusement, heureusement, je ne sais pas quoi dire, beaucoup plus d'hommes qui utilisaient nos services par rapport aux femmes. Et lorsqu'on a fait une petite enquête, on s'est rendu compte que leurs besoins étaient tout autres que transférés. Leurs besoins, c'était plutôt des besoins d'épargne et autres. Et on s'est rendu compte qu'elle faisait quelque chose de très bien, c'était la tontine. Et donc, on a travaillé avec elle pour digitaliser cette tontine. Donc, c'est une tontine qu'elles feront sans se déplacer. Mieux, c'est une tontine qui est renumérée parce qu'on est en partenariat avec une banque qui va renumérer cette tontine. Comment ça va s'appeler? Doni Doni. Ah bon. Petit à petit. Cadaland a deux faces, donc on a acquis un terrain qu'on est en train d'aménager, un terrain. 85 hectares? 100 maintenant, 100 hectares, maintenant. Oui. Qu'on est en train d'aménager. On va donner l'accès. 100 hectares d'un bloc ou bien? D'un bloc. Où ça? Sur la route, sur l'autoroute. Après l'échangeur de... Après Morono, entre Morono et Assonvin, qu'on est en train d'aménager pour leur permettre d'avoir accès à un site sécurisé, un site avec tout ce qu'il faut, irrigation, autre, pour pouvoir cultiver toute l'année. Parce qu'actuellement, elles ne font rien, pas parce qu'il ne pleut pas. Donc le sol est dur, elles sont obligées d'attendre enfin la saison pluvieuse. Donc les revenus sont un peu coupés. Même quand il commence à pleuvoir, on ne sait plus si c'est la bonne saison ou pas. Donc avec ces femmes-là, on produit du brocoli, on produit des betteraves. Oui. On produit des choux-fleurs et bientôt des fraises. Et bientôt des fraises. De Toumoudi. Oui, les fraises dans Toumoudi, c'est pas un peu humide? C'est sec. Mais avec les serres, avec la technologie sous serre, vous pouvez tout faire. C'est vrai. Pour nous, on n'est pas comme des entrepreneurs à qui on donne accès à une entreprise qui est la terre. Donc on les forme à l'entrepreneuriat rural pour leur dire, ça, c'est une entreprise. Donc ne voit pas ça comme juste pour manger, mais manger et puis également gagner de l'argent avec. Donc on est dans les intrants, les semences. Et comme elles ne peuvent pas parler au marché. Vous dites, vous leur donnez, elles vont rembourser après? Oui, ça veut dire que sur la vente, donc on les donne les intrants et nous on parle au marché, aux grandes surfaces, aux supermarchés, aux grands hôtels, aux grands restaurants. Et on fait produire à ces femmes-là ce dont elles ont besoin selon les standards. Je souhaite qu'on reste en contact. Oui, et moi je souhaiterais vraiment vous inviter avec plaisir, je vous promets. Voilà, pour voir les premiers produits qui vont être faits par les femmes de Mrimbo. Je pense que ça va leur faire plaisir de vous avoir avec vous et ça va donner plus de tonus. Non, et puis on va le faire savoir surtout. Parce que personne ne sait que la Côte d'Ivoire va commencer à produire des fraises, etc. Et c'est extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait très plaisir de vous voir. Merci, moi également. Beaucoup de courage. Merci.